Ah, Ah là, on est gagné. Parfait. Donc, si t'as dit genre que c'était pas les mêmes émotions quand tu faisais de l'impro, du dessin ou de la musique, mais est-ce que tu parles des mêmes choses, genre est-ce que tu racontes les mêmes histoires, est-ce que c'est les mêmes inspirations qui viennent dans les différentes formes d'art que tu pratiques au quotidien? Parce qu'on peut le dire comme ça, voilà. je sais que mes chansons en général ça va être genre il faut que je parle à moi, j'ai un crush. Non. Ah non, pas encore. Et les dessins ça va plus être ouais, soit des petits trucs marrants, des trucs comme ça, mais parce que je sais aussi que quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est parce que je voulais être maxi stylée, trop rockeuse, super mystérieuse, tout ça. Mhm. Et après il y a aussi le fait que entre musique et un dessin ou un truc comme ça, ça va être la vue ou les oreilles. Mhm. Donc il y a des trucs que tu peux pas forcément raconter de manière différente. Enfin, tu peux pas faire en cross-média. Waouh. 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 On va mettre une Ah, définition. j'ai bossé dans des agences de Je vais pub. mettre Ah, cette la vidéo sur LinkedIn. Ah non. Je suis créatif dans le sens où je suis président du club de comédie musicale. Wow. Donc On a que des gens importants dans cette Oh. on chante, on joue, on danse et en plus je suis le chorégraphe donc je crée des chorégraphies. Aussi on fait des vidéos sur YouTube, waouh. Aussi Ah bon mes études c'est faire des vidéos. Et aussi il y a plein d'autres trucs que je veux faire mais que je me lance pas encore dedans parce que le syndrome de l'imposteur, mais ça on en parlera Ah. pendant une petite heure dans une autre vidéo. Je sais qu'un jour j'arriverai à trouver tous ces petits trucs créatifs, je peux les relier en un seul méga truc et créer ce truc. Donc toi, pour toi, faut que ça soit tout relié dans le même. Ben, je suis encore en train de me convaincre, j'ai des restes de ce que la société veut me faire croire et moi qui lui combat ça en ce moment, où voilà, on veut nous faire croire que tout ce qui est artistique ça a moins de valeur parce que c'est moins utile à la société, ce qui est faux parce que ça rend les gens heureux et Voilà. c'est très important. Ou même pas heureux, enfin, genre, ça Non, fait mais réfléchir, Oui, ça oui. t'apporte plein de trucs. Je fais de la télé, c'est du divertissement, mais j'ai appris à savoir que le divertissement c'est aussi important que Oui. les choses qui font réfléchir parce qu'on a aussi besoin d'être diverti dans la vie. Et bref, et du coup, je suis encore en train de me dire, si je fais tous ces petits trucs différents, et ben ça m'amènera à rien parce que dans la vie il faut trouver qu'est-ce que tu veux faire et faire que ce truc tout seul. Est-ce que de faire le dessin en tant que métier et de te dire ok je suis graphiste et je veux faire ça en partie plus importante de tous les petits trucs créatifs que tu fais, est-ce que tu sens que du coup tu mets la musique, l'impro ou tous les autres trucs créatifs en arrière-plan et du coup tu dois choisir alors que t'aimerais bien ne pas choisir Non, parce que je sais que je suis plus prolifique en dessin. C'est tout. Je vais forcément faire plus de dessins. Ne serait-ce que parce que c'est pratique. Je sais que le truc que j'ai, où je suis à peu près bonne et pour lequel je bosse et qui m'amuse, c'est le dessin et le graphisme. Et que donc, je sais que pour moi, la musique, clairement, c'est un hobby. Est-ce que tu penses que tu es talentueuse? Je déteste ça. Allez. Quand je vous disais tout à l'heure que je voulais parler de créativité, je voulais parler aussi du talent. Alors, oui, il y a du talent, forcément. Ça existe. Enfin, il y a des gens qui dessinent mieux que d'autres quand ils sont petits ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi énormément de taf. On repart sur le même sujet qui est c'est un vrai métier et que tu as besoin de travailler comme un athlète qui va devoir aller courir tous les jours pour courir mieux. Faut que tu dessines tous les jours pour dessiner mieux et donc certes il y a une part de talent mais au tout début c'est juste le truc en fait qui va te donner envie de continuer de persévérer et de t'améliorer. C'est juste au début t'as du talent, les gens vont te dire ah c'est bien ce que tu fais, tu vas te dire ah il y a peut-être un truc à explorer là-dedans. Il y a aussi tout ce qui est socialisation. Networking, tu veux dire? Non, pas networking, mais je veux dire, Non, par parce exemple, que la tu vidéo vois, va aller sur LinkedIn. C'est important Attention, d'utiliser hein. les bons mots. si tu vois, comme je disais tout à l'heure, mon père est graphiste. Mais si j'avais Ah oui, grandi, d'accord, ouais. si j'avais grandi Oui, avec voilà. des parents et avec des amis et avec un entourage où on m'avait dit ouais c'est bien mignon tes dessins mais c'est parce que t'es un gamin, c'est marrant machin. Bon maintenant il va falloir travailler. Tu veux dire que la vie, c'est avant tout des opportunités. Il faut C'est- saisir ces choses. Et enfin fonder ta Non startup. mais oui. Un petit peu disrupter le paysage. Ah je suis. Quoi Je m'en vais. Ah je je m'en vais. suis. Vraiment quoi. Tu sais que je viens pas du tout d'un milieu
familial créatif ou quoi que ce soit. C'est pas du tout un milieu qui encourage des études de dessin ou ce genre de trucs. Et du coup, moi, ça m'a jamais poussé à en faire, alors que j'ai eu mais même encore maintenant, j'ai un gros syndrome de l'imposteur sur je crée des trucs. Enfin, je veux pas faire du dessin un métier ou quoi, ça vraiment pas du tout. Mais genre, j'ai clairement eu des profs qui m'ont dit tu pourrais faire des écoles d'art, c'est fait pour toi. J'ai mes potes qui me disaient mais pourquoi tu fais ça? Et moi je me suis dit bah non, moi je veux pas. Bah, en même temps, j'ai eu le même truc de genre, j'ai eu mes profs de maths qui me disaient viens en S, et j'ai eu mes profs de lettres qui étaient viens en L. Du coup, je suis quoi? Je savais où? Finalement, j'ai fait ce que je voulais, je suis allée en L. Mais après, en terminale, genre, j'avais tous mes profs qui me disaient, genre, ma prof de philo, elle va faire une prépa, machin, et j'ai eu ma prof d'art qui vraiment me poussait à aller dans des écoles d'art et tout, mais je me suis jamais dit que je pouvais le faire en fait, que je sais faire plein d'autres trucs, je devrais faire ces autres trucs vu que les autres trucs c'est des métiers, tu vois, genre. Ah, je faisais de la peinture quand j'étais petit aussi. Je suis fière de toi. Moi je suis nulle en peinture. Moi aussi. Vraiment Moi aussi, mais j'étais petit, mes parents ils étaient là, ouais. Vraiment, non mais j'ai essayé, tu sais, j'ai fait art plastique et tout, mais j'arrive pas du tout à contrôler ce que je fais. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une pote qui va sûrement voir cette vidéo. Hey. Dédicace, elle va se reconnaître. C'est cette réflexion où tu sors enfin déjà du système de l'école qui te formate à mettre les gens dans des cases et dire t'aimes ça, tu vas faire ce métier, etc. Et en fait, quand tu arrives dans les études supérieures ou un peu plus loin dans les études supérieures, au bout d'un moment, tu peux te dire et en fait, je peux faire ce que je veux. Et c'est horrible que ça arrive aussi tard parce que moi, j'ai recommencé plein de fois mes études et aujourd'hui, je suis enfin à un moment où j'accepte que la créativité, c'est quelque chose de possible. J'aurais bien aimé avoir pensé à ça 10 ans avant, mais j'étais dans un lycée où ils nous formaient à être des machines de guerre. Littéralement, genre la des même. tanks. Elle était un peu plus artistique, mais après c'est un peu plus dirigé vers des choses moins libres, dans le sens la création libre, etc. Et en fait là, il est en train de revenir à ça en se disant en fait c'était bien. J'ai remarqué qu'on tous les deux on grandit et on reste potes parce que j'ai énormément changé au niveau politique et au niveau des idées et au niveau de ma vision de la société, etc. Et elle aussi, et je pense que c'est ça aussi qui lui fait prendre conscience de ça, parce que par exemple, il y a un truc tout con, mais aujourd'hui je me dis je peux bosser dans une association, alors qu'il y a 10 ans je me suis dit non, il faut que je bosse une entreprise et et rien que genre et un bureau et une voiture, un portail, un labrador, 2 enfants, un garçon, une fille. Ah oui. Et je pense que ça en fait partie aussi, parce que par exemple tu penses l'association c'est beaucoup plus par rapport aux gens et pas par rapport à produire les choses au marché, etc. Au quoi? Et j'ai pas envie de dire que les gens de gauche sont plus créatifs que les gens de droite. Si. Alors que je l'ai dit. Pour créer de la dette. Non mais vraiment, je me souviens que j'avais eu un cours de dessin de presse où il nous avait dit que une fois le Figaro s'était retrouvé sans son dessinateur de presse, je sais plus si genre le mec avait pris sa retraite, démissionné ou était mort ou un truc comme ça, et ils ont mis énormément de temps à trouver une autre personne parce que va trouver un dessinateur de presse qui veut dessiner pour le Figaro. Après, ils sont créatifs ceux qui bossent pour la manif pour tous et tout. C'est vrai, ils ont des beaux visuels. Ils trouvent des slogans. Tu sais comment ça marche ce truc-là? Le pognon. Les gens qui ont fait la com pour le Front National et pour la manif pour tous, qui sont mine de rien des plutôt bonnes com visuellement. Même linguistiquement parlant. Non, mais c'est des gens très super bien construit, c'est très beau, etc. Parce que c'est des gens qui ont la thune pour se payer des bons graphistes. Est-ce que toi, si on te propose un travail mais t'es pas d'accord avec et que t'as besoin d'argent, tu le fais quand même? Ok. Dans ce cours de dessin de presse, on était avec donc la nana qui avait dessiné le fameux article abolitionniste, putophobe, etc. dans Cosette. C'était elle qui avait fait le dessin, elle nous avait montré ça, et donc tous les féministes de la classe on s'était regardés genre... non. C'est-à-dire que... Et puis on avait levé la main en lui disant et sinon, vous êtes au courant que c'est quand même un énorme torchon dégueulasse que vous avez illustré. Et la nana elle nous dit ouais mais faut bien remplir le frigo, mais sois pas dessinateur de presse, sois illustrateur, soit autre chose, quoi. Sois pas dessinateur de presse si tu veux pas suivre tes convictions, c'est littéralement le but. Les gens pauvres, ils ont rien, mais ils donnent tout. Une richesse Et un mot de droite. Disrupter. Start-up. Les étrangers. Growth hacking. Bon, vous voulez conclure?
Bah ouais. Et conclure, avec ouais. qui Puisque c'est comme ça que tu te fais rémunérer, on va te faire de la pub. Ah Voilà. Donc tu es présente sur les réseaux Oui, sociaux je poste sur parce que là où je poste en général c'est sur Twitter parce que t'aimes parce que bien, du coup je peux parce que j'adore Twitter. t'aimes bien disrupter la twittosphère. Ah oui, ah ça ma plume, le vitriol. Plume vitriol. Je vais surtout m'ouvrir un site bientôt pour avoir des trucs. Je vais surtout faire ça parce que Tumblr c'est mort, j'y vais plus. vrai. Instagram sur ma story éventuellement, mais ça va être le même genre de truc que Twitter. Allez sur Twitter. Je vais mettre le lien du Fred. Du Fred. Et oui, Jamy. Du Fred Mais on a Twitter. déjà fait cette blague. Ouais, moi Je dans m'en un Fred. Du Fred Twitter de Linktober de Lou 2000 parce que. Non, je vais mettre le lien de la chaîne YouTube. Ah ben non, puisque c'est ça la chaîne YouTube. Bah oui. Je sais pas comment dire au revoir, on dit jamais au revoir parce qu'on Bah on fait jamais de conclusion, on n'est jamais organisé. On conclut jamais. Vous Et pouvez c'est la dire au première revoir fois qu'on a un invité. Bah, du Ah coup, ouais, c'est Au revoir ça, à toi. hein. Bah, Au revoir. Allez, va-t'en maintenant. D'accord. Attends, ma canette de bière est de l'autre côté. Ah super, bravo. non, allez. Adieu. La porte. La porte. Voilà, Ouais. voilà. Et. Ouais, Ouais. on va dire qu'elle est partie. Allez, à plus les amis. Ouf.